Bienvenue sur Fact Frame où nous explorons des biographies fascinantes et des histoires de figures et entreprises les plus emblématiques du monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans l'incroyable parcours de McDonald's, d'un petit restaurant familial à un géant mondial. Explorons l'histoire des frères McDonald et de Ray Kroc et comment ils ont construit l'empire McDonald. Dans les années 1940, Dick et Mac McDonald quittent la Nouvelle-Angleterre à la recherche de nouvelles opportunités en Californie. Initialement, ils accouchent dans le domaine du cinéma, mais ils trouvent rapidement le succès en opérant des restaurants drive-in. En 1948, ils prennent un risque majeur, simplifier leur opération et introduire un nouveau système, le Speedy Service System. Le système proposait un menu limité avec des hamburgers à 15 cents, de frites et de milkshakes. Leur petit restaurant à San Bernardino devient un véritable succès et ils décident de franchiser leur concept. 9 franchises sont créées et dans leur restaurant original, ils perfectionnent le Speedy Service System, révolutionnant ainsi la restauration rapide. Discutons maintenant de certaines expressions utiles de cette histoire. Prendre un risque majeur, cela signifie que les frères McDonald ont pris une décision audacieuse en changeant la façon dont ils gèrent leur entreprise. Risque dans les affaires signifie faire quelque chose qui peut mener à un grand succès ou un échec, mais ils ont décidé de tenter leur chance malgré l'incertitude. Simplifier leur opération, cela fait référence à rendre le processus de leur restaurant plus efficace et simple. Simplifier signifie supprimer les étapes inutiles pour rendre l'opération plus rapide et moins coûteuse, ce qui était clé pour introduire un service rapide et des repas à bas prix. Franchiser leur concept. Franchiser signifie permettre à d'autres de créer de nouveaux restaurants en utilisant le même modèle commercial, la même marque et la même méthode. Les frères McDonald ont permis à d'autres d'ouvrir leur propre restaurant McDonald's en vendant le droit d'utiliser leur système et leur marque. Passons maintenant à l'homme qui a aidé à transformer McDonald's en empire mondial, Ray Kroc. Kroc était un natif de Chicago qui a eu un parcours peu inconventionnel. Il a quitté l'école secondaire et a servi dans le corps d'ambulance de la Croix-Rouge pendant la Première Guerre mondiale. Après la guerre, il est devenu musicien puis vendeur de gobelets en papier. En 1939, il devient le distributeur exclusif de Maximizer, une machine capable de mélanger 5 milkshakes en même temps. Ray Kroc rend visite aux frères McDonald et voit le potentiel du franchisage. Il devient leur agent de franchise et ouvre le premier McDonald's à l'aide du fleuve Mississippi en 1955 à Des Plaines, dans l'Illinois. En 1961, Kroc rachetait la société McDonald's des mains des frères pour 2,7 millions de dollars. Maintenant, j'aimerais que vous prêtiez attention à certaines expressions que j'ai mentionnées auparavant. Parcours peu conventionnel. Cela signifie que le parcours professionnel de Ray Kroc n'est pas suivi la voie habituelle. Il n'a pas suivi une trajectoire de carrière classique, mais il exerce divers métiers comme musicien et vendeur de global avant de se lancer dans l'aventure McDonald's.
Distributeur exclusif. Cela signifie que Ray Kroc était la seule personne ou entreprise autorisée à vendre le maximisé dans une zone spécifique. Exclusif signifie qu'il avait le droit unique de distribuer le produit. Agent de franchise. Un agent de franchise est une personne responsable d'aider une entreprise à se développer en ouvrant de nouvelles franchises. Ray Kroc a joué ce rôle pour McDonald's en aidant à atteindre le modèle commercial et la marque. Racheter la société. Alors Ray Kroc a racheté la société. Cela signifie qu'il a acheté des droits de la propriété de McDonald's de frères pour 2,7 millions de dollars. Il a aussi pris le contrôle total de l'entreprise. Ray Kroc avait une vision, avoir 1000 restaurants McDonald's aux États-Unis, mais l'entreprise a dépassé cette vision. En 1967, McDonald's s'ouvre à l'international en ouvrant son premier restaurant hors des États-Unis, à Richmond, en Colombie-Britannique au Canada. Aujourd'hui, McDonald's compte plus de 36 000 restaurants dans plus de 100 pays en faisant l'une des chaînes de restauration rapide les plus grandes et les plus réussies au monde. Une grande partie du succès de McDonald's peut aussi être attribuée à son architecture unique reconnaissable. Les frères McDonald voulaient un design qui attirait l'attention pour leur restaurant, ce qui a conduit l'architecte Stanley Mason à créer le bâtiment Red and White avec le célèbre panneau routier Speedy. Cependant, c'est Dick McDonald qui a ajouté les arches devenues la marque de fabrique de la société. En 1953, le premier restaurant McDonald's avec le design Red and White a été construit et est toujours en activité aujourd'hui à Downey en Californie. À la fin des années 1960, McDonald's a transitionné vers un nouveau design avec un toit mansard que de nombreuses franchises ont adopté dans les années en 1970. Au fil du temps, l'architecture du restaurant McDonald's a évolué pour répondre aux attentes des clients avec l'ajout de zones de jeux McDonald's et de services au drive-in. Discutons maintenant de certaines expressions que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne. Design qui attire l'attention. Cela signifie que le design du bâtiment a été conçu pour se distinguer et attirer l'attention. Un design qui attirait l'attention est un design qui poussait les gens à s'arrêter et à regarder car il est unique ou intéressant. Marque de fabrique de la société. Une marque de fabrique est une caractéristique distinctive qui définit une marque ou une entreprise. Dans ce cas, les arches dorées sont devenues le symbole le plus reconnaissable du McDonald's, ce qui fait leur marque de fabrique. Transitionner, cela signifie que McDonald's a changé d'un design à un autre. Il a transitionné du design Red and White aux trois mansards à la fin des années 1960, marquant aussi un changement dans l'esthétique de leur restaurant. Atmosphère accueillante. Cela fait référence à la création d'un environnement amical et confortable où les clients se sentent en vie et à l'aise. Le design du restaurant McDonald's a évolué pour rendre les clients plus accueillis.
De début modeste à San Bernardino, un phénomène mondial, l'histoire de McDonald's est un véritable témoin du pouvoir, de l'innovation et de la vision. Ray Kroc et les frères McDonald ont posé les bases d'un empire de la restauration rapide qui continue d'évoluer aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez en savoir plus sur des figures et entreprises emblématiques, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles histoires et de biographes chaque semaine. Restez à l'écoute pour plus de fascinantes découvertes historiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à FactFrame pour découvrir d'autres histoires inspirantes et des biographies fascinantes.